Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer, puisque normalement vous avez reçu le programme du mois de juin, enfin en tout cas de la deuxième quinzaine du mois de juin, samedi, comme nous l'évoquions sur le chat, samedi à 10h, il y a un atelier de numérologie. Dans cet atelier, vous apprendrez à établir, à partir d'une date de naissance, que ce soit la vôtre, celle de votre fils, celle de votre amant, celle de votre mari, celle de qui vous voulez, vous aurez la possibilité de savoir comment on interprète et comment on peut, je dirais, générer des réponses, des réponses aux questions que l'on peut se poser et puis donner aussi une trame en fonction de l'année, en fonction des périodes dans lesquelles on se trouve. Alors, j'entendais certains dire « oui, mais moi, les mathématiques, c'est pas ma tasse de thé ». Rassurez-vous, on utilise ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire l'addition, l'addition de nombres qui vont de 1 à 9. J'imagine que c'est à la portée de tous. Voilà. Après, il y a un outil qui est formidable, qui est la calculatrice, que vous pouvez utiliser. Bref, revenons à des choses plus sérieuses. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez également venir à mon bureau, puisqu'il y aura des personnes qui également participeront à cet atelier depuis ici, ou si vous n'êtes pas sur Paris, nous le ferons en visio-chat. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, c'est tout. Écoutez, je vais me lancer. Je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Je vous avais dit que François reprendrait contact avec vous avant l'été, mais vous n'avez toujours pas de nouvelles. Elle qui va se manifester d'ici peu. Vous ne savez pas si vous devez l'appeler ou attendre qu'il vous appelle. Alors, on va regarder si vous allez avoir un contact avec lui. Oui, vous allez avoir un contact. Il y a l'idée tout à fait d'un contact dans ces cartes-là. Pour moi, j'ai quand même l'impression... c'est curieux, c'est comme s'il y avait l'idée d'un déplacement. Je dirais même c'est comme si vous alliez vous voir. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je réponds pleinement à votre question, tout simplement. Donc oui. Oui, Lilinette, j'ai parfaitement vu votre message. En même temps, ce serait difficile autrement. Il faut quand même le dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui vont être organisés ? Oui, je le pense qu'il y aura d'autres ateliers d'organiser. Ils n'auront pas forcément le même thème, puisque... les ateliers peuvent couvrir différents thèmes, que ce soit la vie sentimentale, que ce soit le travail, donc toujours en appréhendant par la numérologie les éléments à prendre en considération pour une interprétation juste, mais vous serez tenu au courant. Voilà, ça s'appelle les ateliers d'été. L'été vient juste de commencer, donc je réponds oui à votre question. Oui, vous appelez, bien sûr. Bien sûr, vous pourrez vous interrogez pas sans 7 ans, vous appelez, et puis voilà. Faut faire simple dans la vie. Nicole, bonjour. Delphine va-t-elle concrétiser avec Alexandre ?
Alors. Vous savez, dans la vie, et je suis sûr, parce que vous connaissant, que vous allez me l'accorder, ce que je vais vous dire. Dans la vie, il ne faut pas trop longtemps tergiverser. Hein, parce que quand on est dans une dynamique, quand on est dans une action, quand on est dans un enchaînement, il faut donner le petit coup d'accélérateur qui va bien et qui permet, je dirais, d'enclencher les choses. Et là, j'ai l'impression que j'y vais mais j'ai peur. On a envie mais sommes-nous sûrs? Et c'est un petit peu cette dynamique-là qui ressort parce que je pense qu'ils ont des sentiments, qu'ils éprouvent des sentiments l'un envers l'autre. Je pense que Delphine est assez... elle en attend beaucoup. Voilà, à un moment donné, il faut agir. Voilà, il faut avancer. Et je pense que c'est le moment parce qu'il y a des éléments là qui rentrent et qui font que ça apporte une certaine instabilité avec quelque part des remises en cause. C'est vrai qu'il y a un lien affectif, c'est vrai qu'il y a une envie, elle est indéniable, mais on dirait deux jeunes adolescents qui viennent de découvrir l'amour. Voilà, c'est l'idée qui ressort dans ces cartes. Voilà. Mais effectivement, je les trouve bien avec l'autre. Alors, il se pose plein de questions. Donc, ça, pour l'instant, on ne peut pas savoir. On ne peut pas connaître toutes les réponses aux questions. Mais il y a vraiment un lien entre eux. Voilà. Mais c'est mouvant. Daniel, bonjour. Juan a demandé de vos nouvelles à un ami, il lui a dit qu'il allait appeler. Que va-t-il faire? Plus de nouvelles depuis novembre. Alors, voyons si vous allez avoir des nouvelles, si vous allez rentrer en contact avec Juan. Écoutez, la portée de mes cartes m'indique que pour l'instant, non. Parce que lui, c'est comme s'il était en repli. Mais pas en repli spécialement par rapport à vous, en repli par rapport à un ensemble d'éléments de sa vie et qui font partie, en quelque sorte, de son passé. Comme s'il avait envie de passer à autre chose. C'est ça qui ressort. En même temps, ce qui ressort également, c'est qu'il y a une certaine fragilité à l'heure actuelle chez Juan. Comme si, je dirais depuis l'année dernière, eh bien, la vie était moins facile, il était plus contrariante. Alors, moi je vais vous dire une chose, hein, je ne pense pas que ce soit forcément dans l'immédiat. Je percevrais plus cela... Oui, parce que les cartes répondent par la négative pour l'instant, mais on est sur 2-3 mois. Voilà. Donc pour moi, c'est envisageable, mais je ne pense pas avant, écoutez, 2 mois avant son anniversaire, quoi. Pas avant. Véronique, bonjour. Votre ex va faire une demande de garde alternée auprès d'un juge courant juillet. Sa demande va-t-elle aboutir?
Oh, je ne pense pas que ce soit... D'accord. Donc la demande n'est pas encore exprimée. Non, je ne pense pas que ça puisse aboutir dans l'immédiat, hein. Alors, effectivement, il y a peut-être des aménagements, il y a peut-être des choix, des choses qui vont être décidées, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un statu quo pour l'instant, avec des idées en suspens. Voilà. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit à la première, au premier tour, que tout puisse décider. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est statu quo. Catherine, bonjour. Comment je vois votre relation amoureuse évoluer? Alors, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement l'idée de nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a comme un mouvement qui se dessine et il va falloir recentrer. Voilà. Retrouver une sorte d'influx positif. Parce que je pense qu'il y a je dirais, bon, je ne vais pas vous la jouer comme avec le Serpent-K en vous faisant une chanson, mais il y a juste une mise au point à faire, si vous voyez ce que je veux dire par la chanson. Non, il va y effectivement, je ne vais pas dire que c'est l'idée de règlement de compte à Hockey Choral, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les choses vont être mises sur le tapis. Voilà, elles vont être bien, elles vont être clarifiées. Voilà, parce qu'il y a quand même un sentiment de frustration, il y a un sentiment où quelque part, ça n'avance pas comme vous l'aimeriez. Et vous qui avez envie que les choses justement progressent, mais en tout cas, il y a des nouvelles. En tout cas, il y a vraiment l'idée où un contact se renoue, puisque il est important que lorsqu'on fait une mise au point, d'être deux. Amandine, bonjour. Depuis quelques années, votre famille et vous-même avez remarqué que votre frère Nicolas n'est plus tout à fait le même. Il paraît toujours triste et souvent contrarié. Vous le voyez très peu et vous communiquez quasiment plus avec lui. Vous aimeriez savoir s'il est heureux dans sa vie en général. Moi, je le trouve très seul, votre frère, en tout cas. Hein, c'est très, très seul. Donc, pour moi, je trouve, vous savez, c'est comme tout dans la vie, on peut faire les choses à n'importe quand, on peut remarquer des choses n'importe quand, mais je trouve que cette année particulièrement, je le trouve fatigué, maussade, vous voyez, un peu sombre. On a l'impression que la vie, quelque part, est une sorte de calvaire pour lui. Il va se reconstruire, vous inquiétez pas.
Il va repartir sur de nouvelles bases. C'est un petit peu cette période-là qui est difficile pour lui. Mais il va vivre un renouveau. Mais je sens, il n'a pas d'amis, enfin de petit ami ou de petite amie. C'est tout tristounet, on a l'impression que c'est une routine quotidienne. Bon, déjà qu'il est vrai que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un parfait équilibre parce qu'il a un fonctionnement, une machine à penser qui est quand même assez forte. Donc, pour moi, il va revivre. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit tout de suite. Il y a comme une mue qui va se faire et qui va lui permettre de rebondir dans la vie de manière beaucoup plus concrète. Là, c'est presque encéphalogramme plat à l'heure actuelle. Donc, voilà ce que je peux vous en dire, mais vous tracassez pas. Voilà. Mais Cruella, moi je vais vous embaucher parce que oui, effectivement, mes autres lunettes sont cassées. Vous avez tout à fait raison. Vous me dites oui, il est marié, je le trouve pas épanoui dans son couple, hein, parce qu'il y a vraiment une, comme je vous dis, le sentiment que j'ai, c'est une solitude. Voilà, c'est ne pas trouver de goût à son couple, à son travail. On a l'impression que tout est complètement remis en cause cette année, que tout est pensé, mais pensé dans un sens où, comme s'il ne trouvait aucune satisfaction. Mais ça va revenir, ne vous angoissez pas. Armel, bonjour. Adrien est en CDD jusqu'au 31 août. Restera-t-il au-delà? Il le souhaite. Alors écoutez, en tout cas, moi, je pense qu'il va suivre un mouvement. Alors vous savez, je trouve, bon, par rapport à son CDI, moi je pense qu'après le mois d'août, il y a du travail. Voilà. Donc, pour moi, le travail n'est pas un problème. En revanche, j'ai l'impression, un sentiment que j'ai, que l'année 2016 va être une année extrêmement positif pour lui sur le plan du travail. Comme si, parce que je trouve qu'il galère quand même depuis 2-3 ans, hein, votre fils. Je trouve que c'est pas non plus l'autoroute, quoi. C'est pas la facilité. Mais il apprend, il engrange, il acquiert du savoir, de l'expérience, qui vont lui être très utiles l'année prochaine parce que je pense que l'année prochaine, il va franchir un cap. Voilà. Alors, je tombe tout à fait par hasard dessus sur année 4, dur. Bon, certes, ce n'est pas forcément l'année la plus facile, il faut le dire. Mais ce n'est pas une année, je dirais, où on est obligé d'en baver du 1er janvier au 31 décembre. D'autant plus que quand vous analysez une année personnelle, il faut quand même regarder l'ensemble des données. Effectivement, si on rentre dans des choses un peu plus techniques, nous avons différents éléments à prendre en compte en numérologie, le chemin de vie, les nombres de la personnalité, la grille d'inclusion. Et si vous êtes marqué par le nombre 4,
vous allez vous sentir tout à fait à l'aise dans une année 4. Et au contraire, c'est une année qui va vous permettre de prendre racine et de trouver un équilibre. Alors, ça demande bien évidemment de l'effort, mais c'est comme tout. C'est comme quand vous construisez une maison, l'année 4 permet de mettre les fondations. On ne commence pas par le toit, on ne fait pas ça de manière anarchique. Il y a des règles de fonctionnement. Il ne faut surtout pas se mettre en tête que l'année 4, c'est une année difficile. Parce que si vous vous prédestinez en vous disant, vous savez comment calculer l'année personnelle, prenez n'importe quel journal féminin, il vous explique le calcul. Et si vous dites, oh là 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 là, Madre de Dios, je suis en année 4, et que vous dites, ça va être la galère, ça va être ceci, ça va être cela, c'est sûr que ça va l'être. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'on parle des années personnelles, c'est là la limite des journaux féminins. On parle des années personnelles, mais il y a des cycles également qui viennent colorer les années personnelles et qui viennent donner une dimension, soit positive, soit négative, ça dépend, c'est tout à fait en fonction de l'individu, à l'année. Voilà. Donc, moi quand j'enseigne, mon point de départ, et c'est comme pour les tarots, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a ce qu'on en fait qui devient bon ou devient mauvais. Il y a des informations, respectons ces informations et ça se passera bien. Autrement, c'est comme si on vous dit, voilà, vous êtes fou de bateau et puis vous décidez d'aller faire de la barque en pleine mer. Et on vous dit, non, on n'y va pas parce que la mer est agitée. On est dans les indices les plus élevés. Vous avez le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Soit vous êtes raisonnable, soit vous dites de toute façon, je sais naviguer, j'y arriverai. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Vous savez, la voyance, bien sûr, c'est établi et fait pour répondre à des questions, pour prédire, mais c'est aussi fait pour conseiller et savoir ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire à des moments donnés. Quel est l'axe de concentration important et quel est l'axe qui justement devient secondaire. Voilà, il est très important de toujours avoir ça en tête. Et ça vous permettra de relativiser, ça vous permettra de mieux assimiler, de mieux comprendre les réactions du quotidien. Et justement, dans la vie, vous avez deux choix quand vous avez un obstacle. Soit vous foncez dedans, soit vous le contournez. Après, ça dépend de chacun. Donc, j'en viens à notre ami Eric, qui est en année 4. Alors, voyons, ces derniers temps, vous avez l'impression que les problèmes s'accumulent. Soucis financiers, panne de voiture, vacances annulées, problèmes de santé. Est-ce un mauvais passage ou cela va-t-il continuer? Là, on est bien dans l'année 4. Allez, voyons. Pourtant, vous avez su développer une très grande philosophie au cours de votre vie. Enfin, voilà, vous êtes plutôt quelqu'un qui réfléchissait, qui pesait les choses. Voilà, vous n'êtes pas... je suis en train de regarder de quel signe vous étiez. Vous n'êtes pas, je dirais, d'une nature martienne pour moi. Donc, effectivement, tout s'en mêle. Tout y va. Surveillez également vos dents. Ce serait pas mal. Bon, vous allez sortir de vos difficultés, ne vous inquiétez pas. Il y a encore 3-4 mois qui ne vont pas être évidents, mais après, ça ira nettement mieux. Voilà, je vous promets. Enfin, j'ai le sentiment, plus que je vous promets, que
2016 va être la libération. Marilyn, bonjour. Allez-vous avoir une évolution professionnelle, à savoir que vous êtes fonctionnaire et que vous aimeriez devenir adjoint principal première classe. Actuellement, vous êtes deuxième classe. Ça a à voir avec l'armée première. Ah ben non. Première classe et deuxième classe, ou ça n'a strictement rien à voir. Là, c'est juste pour ma culture personnelle. Allez, voyons au niveau de votre travail comment ça va évoluer. En tout cas, il y a des offres, il y a des propositions, il y a des ouvertures. En plus, vous avez quand même géré une bonne popularité, puis c'est en train de bouger dans votre administration à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment dans un mouvement extrêmement changeant à l'heure actuelle, voire même un peu instable, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte de réorganisation en quelque sorte. Alors effectivement, pour moi, il y a une évolution. Pour moi, il y a un passage. Donc, si c'est de passer de deuxième classe à première classe, moi j'ai l'impression que oui. Voilà. Nadine, bonjour. Vous devez effectivement descendre à Bordeaux début juillet. Quand on vous dit un déplacement pourrait être pour vous à l'origine d'un renouveau correspondant plus à ce que vous attendez de la vie, si vous savez en tirer profit et saisir les opportunités qui se présenteront à vous durant celui-ci. Nadine, c'est moi qui vous ai dit un truc pareil ? Juste pour mon information personnelle, parce que ça me ressemble pas dans le discours. Nadine, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions ? Ça m'intéresserait de savoir si bon. Parce que là, ce que je vois de quoi il s'agit, c'est un discours, qui c'est juste des mots. Bon, écoutez, hein, ça ferait un chanceux de plus, hein, voilà, puisque là, moi, je ne sais pas à quoi répondre comme question, hein. Voilà, c'est pour ça aussi que je demande à ce que vous soyez présent, parce que quand votre question est tirée au sort, eh bien, effectivement, si j'ai besoin d'une précision que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me l'apporter. Et donc, ça crée une faille. Yannick, bonjour. Donc, c'est un chanceux. Dans quelle branche professionnelle je vous vois exercer à mi-temps ?
Alors, rien à voir avec ce que vous avez fait. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme travail, enfin dans quelle activité vous étiez, mais je vous verrai plus dans un... En fait, c'est comme si vous étiez dans un environnement, soit social, soit médical. C'est l'impression que ça me donne. Et que, quelque part, ça va vous convenir, ça va vous plaire. Voilà. Alors, ça peut être, je sais pas, oui, ça peut être dans une mairie, ça peut être dans une association, ça peut être... il y a cette idée-là qui ressort. Voilà. Il y a quelque part un organisme d'État, hein, ou une grosse ONG, ou voilà. C'est... ah oui, non, c'est pas le transport. Quoique... Non, je vois plus que... Voilà, je vois plus ça. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain pour notre dernière émission de la semaine. À plus tard, bye bye.